De prime abord, je dis bonjour ou bonsoir à tous ceux qui vont suivre mon exposé. Mon exposé porte sur les massacres commis contre les Banyamulenge à Gatumba, au Burundi, dans la nuit du 13 au 14 août l'an 2004. Au Burundi, il y a 21 ans, dans la nuit du 13 au 14 août l'an 2004, 166 personnes ont été tuées et 116 ont été blessées dans ces massacres commis dans le camp de réfugiés de Gatumba au Burundi. Toutes les victimes étaient les Banyamulenge, groupe ethnique congolais, et les avaient fui les violences, les visas en RDC. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucune enquête judiciaire n'a été engagée, ni la Cour pénale internationale n'a été saisie. Bientôt, les Banyamulenge vont commémorer le 21e anniversaire du massacre de Gatumba d'ici le 13 août 2025. Mais je me suis posé une question. La question que je me suis posée est celle-ci. Ce dit massacre continuera à être qualifié comme massacre ou comme génocide? C'est une question que je me suis posée. Voyons ici d'abord la définition des massacres et du génocide. En ce qui concerne la définition des massacres, il y a deux définitions. Première définition est qu'un massacre est l'action de tuer indistinctement une population humaine ou animale, soit en partie ou complètement. La deuxième définition des massacres est à caractère juridique. La définition juridique des massacres. Un massacre est un acte qui consiste à tuer des personnes qui ne participent pas aux hostilités ou qui ne sont dans ce conflit. Définition du génocide. Le génocide, tel que défini par la Convention pour la prévention et la répression du crime et du génocide, implique des actes commis avec l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, un groupe ethnique, un groupe racial ou un groupe religieux. Et cette définition est dénoncée dans l'article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime des génocides. Cette convention pour la prévention du génocide et la répression du crime de génocide a eu lieu en 1948. Voyons encore alors la différence entre massacre et génocide. La différence entre massacre et génocide. Un génocide ne peut se produire sans massacre, mais le massacre peut se produire sans intention génocidaire. Ça concerne la deuxième différence entre les massacres et les génocides. Quand un massacre est perpétré en vue de l'extermination d'un groupe humain sur des critères ethniques, nationaux, religieux ou raciaux, on parle alors plutôt de génocide. Ici, on peut encore voir
les étapes du génocide. Il y a 10 étapes du génocide. Mais pour être bref, on va tout simplement énoncer 5. Parmi ces 10 étapes, on va énoncer tout simplement 5 étapes du génocide. Première étape, c'est la classification. Donc, on va classifier les gens et dire que ces gens ne sont pas comme nous. Donc, il y a la division. On va faire la classification des gens. Deuxième étape, c'est la discrimination. Donc là, on met en place la loi ou les pouvoirs culturels qui excluent les groupes de plein droit. Là, on y trouve le refus du droit de vote et d'autres droits que les groupes visés est privé. Donc, troisième étape, il y a la déshumanisation. Donc, on va déshumaniser les gens. Ici, on dit par exemple qu'ils sont assimilés à des animaux. Les gens là discriminés, les gens là qui sont déshumanisés. Par exemple, on dit qu'ils sont assimilés aux animaux, ils sont assimilés à des insectes. Donc, on les appelle comme ceux qui sont des animaux, ce sont des insectes. Autre étape des génocides, c'est l'organisation. Donc, les génocides est toujours organisé. Donc, avant de commettre les génocides, on doit d'abord l'organiser. La 10e étape, c'est l'extermination. Donc, on extermine les gens. Donc, c'est l'acte d'exterminer, de tuer, de massacrer les gens. Donc, on va exterminer les gens. Donc, dans cet événement qui a eu lieu à Gatumba, donc les massacres, on y trouve tous les éléments constitutifs du crime de génocide. Également, toutes les étapes du génocide sont réalisées. En ce qui concerne l'aspect juridique des massacres de Gatumba, à mon avis, je peux déduire qu'à partir même de la définition du génocide et des étapes du génocide, les massacres commis contre les Banyamulenge à Gatumba, au Burundi, est qualifié comme un génocide. Je dis à mon avis, selon moi, selon l'aspect juridique. Donc, pour ce faire, nous exhortons les conseils de sécurité, les tribunaux internationaux et nationaux. Par exemple, la Cour pénale internationale a qualifié un acte de massacre commis à Gatumba comme un génocide. Donc, nous exhortons le Conseil de sécurité parce que le Conseil de sécurité est compétent à qualifier l'acte de génocide. Et même les tribunaux internationaux, par exemple la Cour pénale internationale, a compétence aussi de qualifier un acte comme génocide. Quand on continue à qualifier l'événement de Gatumba comme massacre, on serait en train de minimiser l'ampleur de cet événement. Donc on dit que c'est le massacre, mais c'est un génocide, suivant l'aspect juridique, suivant la définition du génocide, suivant même
les étapes du génocide. Ici, on peut dire que le massacre, cet événement de massacre de Gatumba, c'est un génocide. En 2004, les autorités burundaises ont émis des mandats d'arrêt contre les responsables de ces 10 massacres, en l'occurrence Pasteur Habimana et le dirigeant de FNL Agathon Rwasa. Mais aucun de deux hommes n'a été arrêté. Rwasa et Habimana vivent tous deux au Burundi et leur localisation est bien connue, mais ils ne sont pas poursuivis. Vu que ces responsables n'ont pas été arrêtés, nous demandons à la Cour pénale internationale d'ouvrir des enquêtes et de mettre des mandats d'arrêt contre ces responsables de ces génocides. À partir même de la définition du génocide, à partir des étapes du génocide, à mon avis, je peux déduire que ce n'est pas les massacres, mais c'est un génocide commis contre les Banyamulenge à Gatumba en l'an 2004. C'est pour cette raison que nous exhortons le Conseil de sécurité, les tribunaux internationaux compétents à qualifier d'un acte comme un génocide, de ne plus encore qualifier cet événement de massacre de Gatumba comme les massacres, mais de qualifier ça comme un génocide.